Bonjour à tous, et bienvenue sur Memento Liber. Aujourd'hui nous aborderons un essai sur la signification du comique et du rire. Il fut publié le 1er mars 1900, par le philosophe français, prix Nobel de littérature 1927, et membre de l'Académie française, j'ai nommé Monsieur Henri Bergson. Alors, qu'est-ce que le rire? Qu'est-ce qui peut bien le provoquer? Le déclencher? Et quel est son rôle? Bergson s'appuyant sur les connaissances modernes en psychologie, et s'imprégnant d'elles, il conçut la philosophie, vers des voies nouvelles. Déjà auteur de nombreux ouvrages tout aussi passionnants, il nous propose de répondre à ces questions, dans une thèse de 200 pages, composée en 3 parties. Pour Bergson, le rire est une manifestation d'un état émotionnel. Il est un automatisme d'expiration en saccade, plus ou moins rapide et bruyant, générant un léger plissement des yeux. Ce réflexe émotionnel est extrêmement communicatif, et est considéré comme un lien social très puissant. Le rire est tout d'abord relatif au corps dans sa dimension physique. Généré par le cerveau, et notre système limbique, il actionne les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, dès notre plus jeune âge. Le rire peut intervenir à tout moment, il est universel, et commun à tous. Pour Bergson, le comique et le rire prennent souvent la forme d'une vision mécanique du vivant, insérés l'un dans l'autre. Comme une oscillation du jeu de dérision, et cela tout en nuances. Ils peuvent se traduire par une expression risible, un tic, une grimace du visage, d'une caricature ou d'une moquerie exagérée. L'humour peut être vif, incisif. Alors il devient le serviteur du tragique, afin de rendre l'absurde et la cruauté des rapports humains moins sévères. Nourrions de la disproportion d'un effet menant à une cause comme un intrus, dans une vivante continuité, des choses de tous les jours. Résultant d'une émotion inattendue, le rire est une correction immédiate de l'imperfection humaine. Bergson cite souvent les exemples du burlesque ou du théâtre de Molière. Oh, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux! Vous découvrir mon maître, nous allons t'assommer! Faites ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître! Scélérat! Tu me laisseras, je te jure! La plaisanterie d'histoire et la bonne dupe de ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela et vous n'avez que faire d'en rire! Pour Bergson, le rire est un détachement voulu. Un détachement raisonné. Systématiquement, il est l'œuvre de réflexion et de philosophie. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça, hein? Je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. T'as compris? Aux yeux de la raison, cette absurdité que les normes de mode appellent le comique, appelle notre attention sur tout incident physique ou verbal d'une personne, alors que la morale est en cause. Alors, concluons. L'œuvre de Bergson dit que pour qu'une chose soit comique, il faut une harmonie entre l'effet et la cause. Le comique mis en situation est celui des mots, des textes par la métaphore, l'allusion, le laisser-aller du langage, ou encore, un calembour dans une même phrase à 2 connotations, au sens propre ou au sens figuré. L'ironie, la bouffonnerie, la parodie, ainsi que la dégradation du respect, pour dédramatiser la situation et la rendre vile et médiocre. Il est nécessaire d'avoir un détachement inné de la structure du sens, ou de la conscience.
Elle est de manière virginale, un remède spécifique à l'illusion de la vanité qui est le produit naturel de la vie sociétale qui reste gangrénée. Le rire nous donne notre spécificité, notre authenticité. Enfin ce qui fait de nous, des êtres humains. Voilà. Cet ouvrage se lit facilement, et représente bien la pensée de Bergson. Je vous recommande évidemment sa lecture. Pour le plaisir, je termine cette vidéo par de beaux fous rires, et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Le 6-8 à TVF. Aujourd'hui, c'est aussi ma fête. Et quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette. Est-ce que c'est moi? C'était si terrible que ça. Non, pas terrible. Non. No, you don't. You don't. Oh my Un tissu racinaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les racines qui se déploient à l'intérieur du réceptacle, en plexi, en fait il suffit de tirer sur la... Pardonnez-moi, mais il suffit de tirer sur les cheveux, effectivement, et ça s'enlève vraiment d'un bloc, c'est-à-dire c'est très facile, c'est absolument très facile à... Oui, voilà, exactement, ouais, tout à fait. Alors si on a un chat, on n'en a pas parlé. Et au fond, je vous en veux pas parce que... Quel voyage, hein. Et ça compte dans la vie d'un homme, hein.